Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est une guidance qui va aller voir sur les 3 prochains mois ce qu'on va vous demander de lâcher vos forces, ce que vous allez obtenir. Donc ça, sur le mois d'avril, sur le mois de mai et sur le mois de juin. Donc il y a une ligne pour chaque mois. Ça reste quand même toujours, encore une fois, général. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et une guidance beaucoup plus complète. Voilà. Donc on va découvrir les cartes ensemble au fur et à mesure. Donc pour le mois d'avril, ce que vous devez lâcher, vos forces dans le présent et ce que vous allez obtenir. Ok. Alors, au mois d'avril, ce que vous devez lâcher, vous avez la 7 de coupe. Ça veut dire que vous devez lâcher vos indécisions. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs manières de le lire. Soit on vous demande de lâcher des indécisions émotionnelles, ici. Donc par exemple pour quelqu'un, à savoir si je veux vraiment être en couple ou célibataire, est-ce que je veux cette personne ou plutôt cette personne. Ça peut être aussi au niveau des amitiés que ça se passe. Est-ce que je dois choisir entre tel ou tel ami, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie dans la vie. Ou ça peut être de lâcher ses illusions émotionnelles. Parce que le 7 de coupe a tendance à rêver, beaucoup rêver, mais c'est plutôt malheureusement des rêves qui sont souvent inaccessibles. Ça veut dire, je sais pas, quelqu'un de célibataire, on va aller dans le cliché hein, pour que vous compreniez davantage. Quelqu'un de célibataire qui va rêver du prince sur son cheval blanc qui arrive direct de l'océan sur la plage avec les cheveux dans le vent. Voilà. Ce serait vraiment, je rêve que cette personne-là arrive du jour au lendemain dans ma vie. Ça, ce sont des rêves illusoires, des rêves inaccessibles, c'est-à-dire qu'on va vous demander plutôt de lâcher cette perfection que vous imaginez et de vous ouvrir un peu plus, peut-être à une imperfection, mais qui va être peut-être beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes finalement, parce que la perfection n'existe pas. Donc vous allez lâcher tout ça, le but étant d'aller vers une véritable construction concrète et surtout une construction réfléchie et faisable. Dans vos forces, dans le présent, au mois d'avril, vous avez la 4 d'épée. Ça veut dire qu'en ce moment même, vous êtes en pleine régénération. La régénération tout d'abord de votre mental, de vos pensées, de ce qui se passe dans votre tête. Il y a une régénération aussi peut-être au niveau du corps et surtout au niveau de l'âme aussi. D'accord? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez sentir ou alors pas du tout. Parce que, par exemple, là, dans vos forces, c'est que vous êtes en train de vous reposer. Et là, vous allez me dire, mais non, je cours partout, je me repose pas. C'est énergétique. Ça veut dire que votre âme est en train de se reposer, même si vous ne le sentez pas. Ça se passe à l'intérieur. En fait, vous reprenez des forces, vous reprenez de l'énergie. Donc ça, c'est complètement invisible. Alors peut-être que certaines personnes vont pouvoir le sentir. Mais tout ce que vous ferez, en fait, sera en conscience. C'est-à-dire que c'est votre âme qui sera en conscience de ce que vous faites, des décisions que vous prendrez dans le futur. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin de reprendre une énergie et des forces intérieures. Ensuite, dans ce que vous obtenez de tout ça au mois d'avril, vous avez l'ermite. Donc c'est une arcane majeure, donc quelque chose d'assez important et d'impactant. Ce que vous obtenez, c'est la compréhension de ce que vous cherchez depuis longtemps et la compréhension aussi de qui vous êtes. L'ermite, pour avoir les réponses à ces questions, il rentre en méditation, il rentre à l'intérieur de lui, il rentre en introspection. Il a ce besoin, il a envie d'être seul pour savoir vraiment à l'intérieur qui il est et ce qu'il a envie dans la vie. Et c'est ça que vous obtenez.
Donc, vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps de comprendre et vous allez être surtout très prudent dans vos décisions futures. Ensuite, au mois de mai, ce que vous lâchez, ce que vous avez dans le présent et ce que vous allez obtenir de tout ça. Alors, dans ce que vous devez lâcher, vous avez les amoureux. Il y a quand même encore cette histoire d'indécision. Plus qu'une indécision, je dirais une hésitation ici. Ça peut être une hésitation à faire des choix, tout simplement, la difficulté de faire un choix. Ça arrive à beaucoup de gens, on n'a pas l'impression, mais cette difficulté à faire des choix, peu importe dans quel domaine, peu importe avec qui, comment, où, vous avez du mal à faire des choix. Qu'est-ce que c'est une difficulté à faire des choix? C'est un manque de confiance en soi. Puisque de faire un choix, ça implique à savoir si on a pris la bonne décision ou non. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné dans votre vie, vous vous êtes senti bloqué dans une situation ou avec quelqu'un, dans une relation amicale, familiale, amoureuse, professionnelle. Vous vous êtes senti bloqué et il y a eu peut-être la peur de vous engager auprès de cette personne, auprès d'une institution, auprès d'un travail, auprès d'un amoureux, auprès de vous-même, à vous engager avec vous-même aussi. Et c'est aussi la difficulté vraiment à s'aimer soi-même et à dire ce que l'on ressent, à s'indiquer à soi-même qui l'on est et ce que l'on veut dans la vie. Donc, on va vous inviter à lâcher toute cette hésitation, et toute cette difficulté à faire des choix. Avec ça, quelles sont vos forces dans le présent? Vous avez la 4 de Pentacle pour le mois de mai. Ça veut dire que vous allez vous protéger vous-même, mais vous allez protéger aussi, au-delà de protéger, c'est surtout sécuriser. Voilà, vous vous protégez vous-même, mais vous pouvez sécuriser. Alors, soit on est dans l'aspect vraiment financier matériel avec les deniers, soit on est dans un aspect intérieur. C'est le développement de soi, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc là, vous vous protégez ou vous vous sécurisez, donc financièrement ou intérieurement, et vous allez trouver un super équilibre dans votre vie. Par rapport à ça, vous serez super équilibré dans votre vie au niveau du mois de mai dans le présent. Donc, dans ce mois-là, vous allez vraiment savoir comment être équilibré sans trop en donner, ni trop ni pas assez. C'est vraiment aussi, peut-être pour certains, c'est comme si, par exemple, vous alliez reprendre une activité et qu'il allait falloir équilibrer aussi votre temps, le travail et la maison. Vous allez être très très fort là-dedans. C'est vos forces par rapport au mois de mai. Ça veut dire qu'on pourra compter sur vous, vous allez être stable et vous allez sécuriser tout ça, sécuriser votre intérieur ou vous sécurisez vous-même. Ce que vous allez obtenir de tout ça, vous avez la 6 de coupe. Au mois de mai, vous obtenez un instant de bien-être, mais surtout de nostalgie, où vous allez peut-être penser un petit peu à votre passé, à des bons moments. Vous allez peut-être aussi obtenir des retrouvailles pour certains, avec un être cher, avec un ex-compagnon, avec un amoureux, avec un ancien ami qui était très important. Vous allez peut-être retrouver vos enfants, vous allez peut-être retrouver votre famille, vos grands-parents, je ne sais pas. C'est quelque chose d'assez nostalgique. On est heureux de revoir cette personne. C'est quelqu'un qui a compté pour nous dans le passé, vraiment. Le 6 aussi, c'est l'harmonie, c'est la stabilité au niveau émotionnel. Ça veut dire que on va revenir à la réalité par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. On revient à la réalité, on revient aux fondamentaux, on revient au plaisir plutôt simple de la vie et on va sûrement renouer des liens avec d'autres personnes importantes pour nous et peut-être aussi renouer un lien avec notre enfant intérieur, aller peut-être guérir certaines blessures.
Et donc en juin, ce que vous allez lâcher, le présent, vos forces, et ce que vous allez obtenir. Ok. Donc au mois de juin, alors là c'est assez fou parce que si on voit ça d'un aspect global, dans ce qu'on vous demande de lâcher, que ce soit avril, mai, juin, il y a quand même cette histoire d'indécision, hein. Ça veut dire qu'il y a des grosses... Bah, pour moi, ça prouve un manque de confiance en vous. Parce que quand on doit lâcher des indécisions, ça veut dire qu'on n'a pas du tout confiance en soi. Là, vous avez l'as d'épée dans ce que vous devez lâcher en juin. Donc, oui, c'est encore l'indécision, le blocage. Bon, là, l'indécision, elle est ni émotionnelle, ni dans l'hésitation à faire des choix. Là, l'indécision, elle est dans le mental, dans votre mental. Ça veut dire que vos idées, vos pensées et votre ego et votre mental ont tendance à prendre le dessus sur vous. C'est même pas en tendance, c'est prend le dessus. C'est-à-dire que vous avez sûrement un espèce de petit saboteur intérieur qui va vous dire sans arrêt que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver, que ça vous allez le louper. Il y a aussi l'ego qui veut prendre le dessus, qui peut avoir... ça a pu vous rendre agressif, ça a pu vous rendre très impatient, ça a pu vous rendre... comme quelqu'un de pas très compréhensif. Euh, c'est vraiment l'auto-sabotage intérieur et même extérieur parce que du coup ça rend pas quelqu'un de super sympa à côtoyer sur le moment, hein, quelqu'un d'agressif, et du coup on vous demande de lâcher ça. Et ça va vous permettre de recevoir les idées, les informations et les nouvelles opportunités de la vie et de l'univers, de remettre un petit peu le mental à zéro. Alors ensuite, le chariot qui représente vos forces dans le présent au mois de juin. Au mois de juin, vous allez de l'avant, vous réalisez enfin vos projets. C'est vraiment une carte de victoire, de succès et de réussite. Ça veut dire que vous réussissez, que vous êtes complètement indépendant là-dedans. Donc ça veut dire aussi que vos réussites, elles dépendent absolument que de vous et de personne d'autre. C'est vous, entièrement vous, qui à un moment donné allez mettre ce coup de pied, ce coup en avant pour avancer et se dire même s'il y a encore des obstacles, même si je sais pas trop où je vais, même si j'ai encore des peurs, même si voilà, tout n'est pas rose, tout n'est pas fluide, j'y vais quand même. Ok. Donc du coup moi, j'ai envie de vous dire que vous méritez votre victoire dans ce mois de juin. Vous la méritez amplement. Vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous voulez plus, et c'est ça qui va vous aider. Ça va être votre grande force. Et ce que vous allez obtenir, du coup, au mois de juin, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton qui est extrêmement positive, qui nous parle d'un changement extrêmement rapide dans votre vie entièrement. C'est la carte du tourbillon. Au niveau de la communication, au niveau des changements, au niveau professionnel. C'est aussi la carte de Cupidon. Donc on parle de tourbillon amoureux, on parle de rencontres inattendues, on parle d'engagement presque instantané. Il y a tout qui change, il y a tout qui évolue autour de vous, et je dirais presque en un claquement de doigts. C'est quelque chose que vraiment on pensait pas pouvoir possible, on ne s'y attendait pas, et c'est ce que vous obtenez pour le mois de juin par rapport à tout ce qu'on s'est dit là. Voilà les vierges, j'espère que cette nouvelle petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.